Le mode d'action, enfin, on travaille la première chose, la première étape, c'est une sorte de diagnostic et d'audit. En général, un audit de l'ADN et un audit, on va prendre ce mot, un audit de l'ADN et du projet en question pour voir comment ça match. C'est-à-dire qu'est-ce qui, dans la culture de l'entreprise, va être impacté par le projet, sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour faire le projet et comment on va monter ça. Et ça donne lieu à une analyse assez exhaustive et à une série de recommandations sur la façon de mener les choses. Ensuite, dans un deuxième temps, parce que parfois je fais que ça pour un projet, si je fais dans un deuxième temps, alors c'est la structuration du projet. C'est-à-dire quel type de projet, sur quel type de sujet on va travailler, avec qui, un peu comme fait un consultant traditionnel. Et là, il peut y avoir des sujets qui ne sont pas du tout des sujets humains. On peut travailler, moi j'ai travaillé par exemple sur le processus budgétaire. Hein. On peut travailler sur la façon dont on va travailler avec, ça peut être des trucs RH, je peux travailler avec les fournisseurs sur certains sujets. Il peut y avoir des questions qui concernent les clients et puis bien sûr y avoir des questions RH. Donc là, on va définir un certain nombre de sujets sur lesquels il faut travailler. Et d'un point de vue culturel, s'il y a des choses à faire bouger, la première étape, qu'est-ce qu'on va aller regarder en premier, quel sujet qu'on va aborder. Voilà, donc ça c'est la deuxième étape. En général, à la suite de cette deuxième étape, on se lance et au fur et à mesure, il y a du suivi et un système d'accompagnement qui se met en place pour réaliser le projet au fur et à mesure. Et comme on a fait, j'avais dit qu'on fait une première étape, on fait une deuxième étape, la deuxième étape c'est quoi, etc. Donc c'est assez cadencé. Moi je fais un travail qui est assez cadencé avec des étapes courtes. C'est-à-dire qu'on se dit voilà où on veut être à 2 ans ou à 3 ans par exemple, mais après les étapes sont assez courtes pour qu'on puisse savoir si on est dans le scope ou pas, et si on n'est pas dans le scope, qu'est-ce qu'on fait et comment on mobilise. Et petit à petit, donc mettre en place un système qui va permettre de mobiliser les gens au fur et à mesure. Voilà. Et puis aussi, je prévois dans les projets avec mes clients des étapes clés. Des étapes clés, on va faire des retours. Ça peut être des séminaires, des conventions, ça peut être un tour de pays ou de région, ça peut être un certain nombre d'événements qui vont donner une forme à un moment partagé, parce que toute la question, ça va être aussi comment on organise le plan de partage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place avec une direction et avec un top management, on le décline. Évidemment, et bon, ça m'est arrivé de travailler pour des entreprises qui étaient sur 145 locations, c'est le mot en anglais, enfin 145 sites dans le monde. Il faut quand même un petit peu s'organiser pour que ceci se fasse. Donc tout ça, ça se maille au fur et à mesure, et plus le projet avance, plus, les directions opérationnelles et fonctionnelles, plus ça sort des projets, plus ça re-rentre dans les directions au fur et à mesure. Et je dirais à la fin du projet, il ne reste plus que le filage pour voir est-ce qu'on est bien. Voilà. Donc ça, c'est en résumé la façon dont je déploie mes projets.